Un homme se sent plus confiant et amoureux quand... Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous devez faire ou dire pour qu'un homme se sente plus confiant en lui et plus amoureux de vous, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, un homme, pour tomber amoureux de vous, il a besoin de se sentir bien avec vous. Il a besoin de se sentir homme, il a besoin de se sentir masculin, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de beaucoup de choses. Or, dans notre société, les femmes vous tiennent un discours, les autres femmes, je parle, ou le féminisme extrémiste vous dit que l'homme, il faut le rabaisser, il faut lui couper les couilles, il faut tout faire soi-même, il ne faut plus avoir besoin de lui, il est inutile. Et dans ce cas-là, on est face à des problèmes de femmes qui ne veulent jamais avoir besoin d'un homme, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. C'est tout, sinon on est toujours que partiellement accompli. Ça ne veut pas dire que tu en as besoin pour vivre ou pour manger ou pourquoi, c'est pas la question. Tu en as besoin pour être accompli, c'est comme ça. Ceux qui nient ça nient déjà une réalité biologique. Alors bien sûr, les couples homosexuels, ils ont besoin d'être deux hommes ou deux femmes, bien sûr. Mais vous comprenez, il y a un besoin d'accomplissement, de couple. Donc il y a un besoin là derrière. Donc ce que je veux dire, c'est laissez-le faire des choses pour vous. Laissez-le prendre des responsabilités, laissez-le prendre des décisions, laissez-le proposer des choses, laissez-le guider, laissez-le vous montrer qu'il sait gérer les situations difficiles. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la confiance, c'est vraiment différent du contrôle. Faites-lui confiance pour qu'il puisse avoir confiance en lui. Arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir passer pour une fille qui n'a pas besoin d'eux. Si vous voulez qu'il tombe amoureux de vous, il faut qu'il y ait une part de vous qui montre que vous êtes amoureuse de lui. C'est fou, tu vois. C'est pas en mode si vous ne faites pas ça en fait, c'est que soit vous avez été déçu par le passé, vous avez perdu le contrôle dans une relation par le passé, vous vous êtes fait avoir par un connard, vous machin, et vous n'arrivez plus à faire confiance aujourd'hui. Mais ce n'est pas un truc où vous devez attendre qu'il ait montré qu'il était digne de votre confiance pour lui faire confiance. La confiance, d'un côté, ça se mérite, mais d'un autre côté, ça se donne aussi. C'est-à-dire que si tu rentres dans une relation et que la fille, elle est direct dans la méfiance, dans le machin, dans le truc, tu n'as pas envie de rester. Tu vois? Que si la fille, elle arrive et elle fait le choix d'y croire, pas aveugle. Je ne te dis pas d'être aveugle. Je ne te dis pas d'être... en mode je vois pas tous les red flags, je vois pas tous les drapeaux rouges, tous les mensonges, tous les trucs, je me fais avoir comme une bleue. C'est pas ça que je te dis. Mais je te dis que tu viens dans la relation dans un bon état d'esprit, c'est comme ça que ça marche. Si tu viens dans une relation dans l'état d'esprit méfiance, voilà, agressivité, etc., ça va pas marcher. Bien sûr, c'est pas parce que tu viens dans un bon état d'esprit que tu dois pas avoir de limites et être aveugle. C'est pas ce que j'ai dit. Et bien sûr, il faut être digne de la confiance en retour. C'est pour ça que je dis que ça ne se monnaie pas non plus. C'est pas je serai fidèle si j'ai la preuve qu'il est fidèle, en attendant je couche avec d'autres mecs. C'est pas ça. C'est s'il est fiable pour toi, tu es fiable pour lui. Mais si tu veux qu'il soit fiable pour toi, il faut que tu sois fiable pour lui aussi. Peu importe qui devra le démontrer en premier. Par contre, il ne faut pas être aveuglement fiable pour un mec qui n'est jamais fiable pour toi. Tu vois? Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Mais ce qui vous empêche de le faire, c'est des traumatismes du passé, des mauvaises expériences du passé ou un gros manque de confiance en vous, un gros manque d'estime de vous qui font que vous pensez que vous n'êtes pas digne qu'on vous fasse confiance ou que vous n'êtes pas digne d'être respecté ou que voilà. Donc il y a énormément de travail à faire là-dessus. Et c'est cette peur qui finalement vous tient à distance de l'homme, du flirt, de votre prochaine relation, du fait que finalement, tu vois,
ça peut même vous faire croire que c'est à vous d'être l'homme dans la relation. Ça, c'est ce que je parlais du féminisme tout à l'heure. On vous fait croire que c'est à vous d'être une femme forte, d'être une femme qui porte la culotte, qui décide de tout, qui surtout n'a pas besoin de lui, tu vois, ça va pas non plus. Donc, problème d'équilibre. Tu dois être dans ton énergie féminine, tu dois être dans son énergie masculine. Puis ça va matcher comme ça. Voilà. Mais bien sûr, il faut faire des feedbacks, il faut communiquer, il faut parler. Parce que des fois, ce n'est pas des manques de confiance, ou voilà, c'est aussi des manques de communication. On ne se comprend pas. Le mec, il croit qu'il te fait un super cadeau en te rendant service, puis toi, tu aurais préféré qu'il te fasse un petit cadeau physique. Alors des fois, il te fait un petit cadeau physique, mais c'est quelque chose que tu n'aimes pas, et du coup, tu dis, il fait jamais rien pour moi, alors que tu aurais aimé qu'il te change l'ampoule. Enfin, j'en sais rien, mais des fois, on ne parle pas le même langage de l'amour et on ne se comprend pas. Et pourtant, les deux ont envie de faire bien. Donc des fois, il faut communiquer, il faut se faire des retours, des feedbacks. Si le mec, tu sens qu'il n'est pas digne de ta confiance, eh ben, il faut lui dire, écoute, moi j'ai toujours été là pour toi, quand j'ai eu besoin, tu as fait ça, si ça se reproduit, on ne va pas continuer la relation parce que moi je le ressens comme ça, et ça va pas. Et je veux pas une relation déséquilibrée que ça. Tu lui fais un feedback, puis s'il recommence, c'est terminé, tu vois. C'est comme ça qu'on fait aussi, tu vois. Et c'est comme ça aussi que le mec va se sentir homme, un peu, qui apporte quelque chose dans la relation, un peu fort. Et en même temps, il va te sentir femme, qui a besoin de lui, mais il va avoir besoin de toi, et puis il va tomber amoureux. Puis c'est comme ça que ça va marcher. Mais bien sûr, il faut prendre le risque d'eux. Comme j'ai dit, tu vas avoir la peur que te plante en toi le féminisme. Oh, les féminicides, le machin, le truc. Oui, enfin, nous, les hommes, si on regarde les stats, ok, il y a moins de femmes qui tuent des hommes, mais les femmes, elles font aussi du mal. Alors, tous les divorces, elles prennent les enfants, la pension, le machin. Je veux dire, si on commence à regarder des trucs comme ça, on fait plus rien. Les hommes font plus confiance aux femmes, les femmes font plus confiance aux hommes. Et c'est la guerre des sexes. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ok, il faut prendre le risque. Il ne faut pas être bené, mais il faut prendre le risque. Il faut partir si c'est un connard. D'accord? Mais gardez la capacité de faire confiance. Parce que c'est comme ça que vous pourrez construire quelque chose. Honnêtement, je vous le dis. C'est comme ça. Quelque chose de sain et d'équilibré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.